Bonjour, Anna Doublé, Société Sony. Nous sommes chez Pleine Image et aujourd'hui, je voudrais vous présenter PXW FX6, le caméscope qui va nous permettre de filmer avec la monture E, avec le capteur Full Frame 4K. La FX6 va avoir un design très adaptable. Par exemple, tous les accessoires que nous avons utilisés pour les FS7 ou FS5, donc les caméras qui sont déjà disponibles depuis très longtemps sur le marché, ou les FX9, nous avons la possibilité d'adapter, par exemple, les poignées rotatives. On peut prolonger, on peut utiliser par exemple les stabilisateurs Ronan, donc la mettre vraiment dans une configuration extrêmement différente. Le monter également sur le drone. Le caméscope est à 200 grammes de moins que l'appareil photo Alpha. Donc nous sommes à peu près à 800 grammes le corps. Nous avons utilisé les matériaux que vous allez retrouver sur les caméras Cinema Convenis. En améliorant le design de ce caméscope, nous avons augmenté également les résistances à l'humidité. On peut voir ici que les grilles d'aération se trouvent en arrière, ce qui va nous permettre d'augmenter les refroidissements de capteurs. Du coup, on n'a pas cette problématique de coupure de capteurs si on est en tournage, par exemple, quand il fait très chaud. Nous avons changé cette poignée et cette poignée va nous permettre de, pas uniquement de clasher le rec, mais aussi, par exemple, changer les filtres neutres ou changer iris directement quand notre caméra est les poignées. Donc on n'a pas besoin de prendre la caméra, regarder. Donc on peut vraiment tenir la caméra au bout de bras et piloter. Donc bien sûr, on a les pilotages de zoom, on a également les pilotages de iris, on a les modules avec 2 XLR qui peuvent être détachés ou dans les configurations normales, donc on le met ici. Et l'avantage, c'est que vous pouvez bien évidemment fixer les micros XLR professionnels, mais aussi ici, vous avez la possibilité d'avoir une liaison qu'on s'appelle MI-Show. C'est une liaison des récepteurs HF qui vont nous permettre de connecter un récepteur, par exemple double récepteur, avec 2 émetteurs et une seule récepteur va contrôler 2 émetteurs. Du coup, nous pouvons enregistrer, par exemple, avec une seule caméra, avec un seul récepteur, 2 personnes. L'avantage aussi, c'est le réglage du son directement à partir de ces 2 poteurs qui peuvent être faits en direct, et nous avons 2 autres canaux qui sont réglés dans les menus. Donc ça, nous avons 4 pistes sonores qui peuvent être réglées de manière différente. Mais par contre, si on voudrait faire 4 canaux séparés, on est obligé d'avoir le récepteur UWP Sony. Ça peut être analogique ou numérique, donc nous avons 2 gammes. Et nous avons également la possibilité d'utiliser 2 XLR si vous opérez avec d'autres types de récepteurs que Sony. Nous avons les filtres neutres variables qui peuvent être réglés par cette molette-là ou par cette molette-là, ou comme j'ai déjà dit, nous pourrons également le régler avec le poignet. Filtre neutre variable peut être également mis en auto. Chaque opérateur peut définir quel automatisme il peut déclencher. Grâce à nouvelles technologies, vous avez les 2 choses, la détection de visage, ce qui est possible, donc ça marche exactement de la même façon qu'on va les retrouver sur les alphas, mais également la possibilité de détecter l'œil, qui va nous permettre d'opérer avec la personne qui travaille avec le masque, focus automatique grâce à cette fonction. On peut voir que nous avons la possibilité d'adapter, par exemple ici nous avons le viseur qui peut être mis dans n'importe quel positionnement, et surtout adapter, on va dire, un nouvel type de tournage, comme par exemple les tournages verticaux pour l'Insta Live. On pourrait faire les prises de vue qui sont après peut être diffusées également sur les réseaux sociaux. Simplicité de réglage des balances de blanc. Donc nous avons toujours A, B et preset. Bien évidemment, les balances de blanc manuelles ici. Donc l'opérateur, on va dire vidéo, va également retrouver tous ses repères avec FX6. Les structures de menu vont nous permettre de très rapidement adapter nos réglages pour le tournage différent. L'écran, il peut être tactile. Du coup, nous pouvons activer telle ou telle fonction sans passer par les arborescences de menus. En fait, nous avons repris la technologie de Venice avec les menus simplifiés qu'on va également avoir sur cette caméra. Notre poignet, activer la fonction qui s'appelle Direct Menu et pendant le tournage, naviguer à l'intérieur de l'écran et changer par exemple l'ISO ou les filtres neutres
La FX6 va reprendre les batteries qui sont déjà partout dans le marché. Donc nous avons les BPU, nous avons 2 slots pour les cartes qui vont nous permettre de passer d'une carte à l'autre sans interrompre le tournage. Nous avons les cartes faites exprès pour le tournage professionnel, donc les cartes Sony qui va supporter beaucoup les débits parce qu'ici on peut tourner en 4K jusqu'à 600 mégabits qui va nous permettre de faire également les ralentis. Par exemple, on peut aller jusqu'à 240 images en ralenti ou à 120. Nous enregistrons en 4:2, donc c'est on va dire l'échantillonnage qui est approuvé par Netflix qui va nous permettre d'avoir la qualité d'image en 4K qui va répondre aux besoins de la post-production, parce que c'est ça aussi, on va dire les problématiques, c'est de retrouver l'information à l'intérieur de nos images pour pouvoir après les étalonner de façon plus poussée pour retrouver les qualités de l'image qui correspondent aux exigences Netflix. Nous avons le choix entre S-Log 3 qu'on peut mettre en S-Gamut ou S-Gamut 3 Ciné, qui va nous permettre de différentes approches par rapport à l'étalonnage. Et un autre point, ce que nous pouvons utiliser, la courbe S-Cineton. Donc la FX9, FX6 et Venice, ils vont avoir la courbe S-Cineton qui va nous permettre de, on va dire, alléger l'étalonnage et alléger un tout petit peu la post-production parce que la courbe, elle est adaptée pour le tournage de temps de pot, pour améliorer les prises de vue, par exemple quand nous avons l'unique personne dans le cadre, l'interview, la publicité, etc. C'est quelque chose qui est très apprécié parce que du coup, on peut mettre cette courbe sur plusieurs caméscopes et avoir une image semblable sans passer par la phase très poussée d'étalonnage. Si demain, vous avez besoin de matcher cette caméscope avec la FS7, c'est tout à fait possible parce que FS7 et FS5 ont le capteur Super 35 mm. La FX6, il peut être également, entre guillemets, downgradé, de mettre dans la résolution de capteur Super 35 mm pour également utiliser les optiques APS-C, par exemple. Nous avons la sortie RAW qu'on peut utiliser avec la sortie SDI. Donc là, ici, on va fixer l'enregistreur RAW, par exemple Atomos, Shogun ou Ninja. Une chose qui est importante à savoir également, c'est un caméscope qui va avoir le sortie timecode, les SDI, mais aussi, on peut voir ici, vous avez la connectivité USB qui va nous permettre de connecter, par exemple, un téléphone et faire le transfert sur un serveur FTP, le contenu de notre carte. Les caméras, elle est pilotable par votre téléphone. On peut télécharger une application qui s'appelle Content Browser Mobile et cette application-là va nous permettre de piloter les caméras, par exemple déclencher le REC, changer iris, pourquoi pas changer les filtres neutres, parcourir les images qui sont présentes sur la carte et choisir de les envoyer par exemple sur la station ou pour commencer le montage avec les proxys. Vous avez l'enregistrement des données gyroscopiques. Ces données, ils peuvent être après reliées dans notre logiciel gratuit qui s'appelle Catalyst Browser, en téléchargement sur notre site internet sonycreativesoftware.com. Une fois les rushs de votre carte sont intégrés dans ce logiciel, vous pouvez activer la fonction de stabilisation. Le logiciel va relire les données gyroscopiques du caméscope et on va du coup stabiliser en post-production et avoir moins d'à-coups possible, avoir l'image le plus stable sans dégrader les qualités d'image. Et ça, c'est très important. Merci à l'équipe Plein Image de nous donner l'opportunité de présenter la FX6 ici dans ces locaux et retrouver FX6 et FX9 dans la location sur le site internet.